Eh bien salut à tous, c'est Kix Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment aménager un rack pour serpent des blés juvénile minimum de 4 mois. Donc alors moi tout d'abord j'ai Braplast, donc acheté à la ferme tropicale, donc c'est une 3 litres. Après vous avez les 1,5 litres aussi, mais je préfère ça parce que 1,5 litres c'est pour maximum après un juvénile de 6 mois. Donc là il y a le mien il y a 6 mois, donc je vais vous montrer un peu comment aménager son rack. Alors tout d'abord comme matériel il vous faut une gamelle pour mettre à l'intérieur, de l'essuie-tout, donc quelque chose pour laver à l'intérieur. Donc moi c'est du Fiproline, donc c'est comme du Frontline, mais moi je mélange avec de l'eau pour que ce soit moins fort et après je le laisse évaporer pour bien désinfecter l'intérieur. Une cachette, pour moi c'est une noix de coco. Alors un tapis chauffant, donc moi c'est 6 watts ou 4 watts, je sais plus, enfin c'est juste pour mettre là un côté chaud un côté froid. Et après des copeaux, donc alors je vais vous dire moi qu'est-ce que je prends comme sorte de copeaux. Donc du copeau comme ça, je sais pas si on va bien voir. Du copeau comme ça, et pour le dessous, pour retenir bien la chaleur du tapis chauffant, du copeau comme ça. Alors ça s'appelle de l'Aspen Snake Bedding, donc c'est à la ferme tropicale. Donc voilà, alors je vais vous montrer la différence un peu. Donc souvent pour les animaux, les rongeurs et tout ça qu'on prend ça, et ça c'est pour les serpents, mais moi je mets un peu des deux. Hop, voilà. Donc alors tout d'abord, comme j'ai dit, il vous faut une boîte. La première étape sera de nettoyer la boîte. Donc alors moi j'ai fait 50-50 avec du Fiproline ou du Frontline. Moi j'ai fait 50, enfin on va dire exemple 10 centilitres de Fiproline et 10 centilitres d'eau. Enfin, voilà, hein, vous avez compris. Et il vous faut des essuie-tout. Alors moi ce que je vais faire, c'est tout d'abord, hop, comme je me suis déjà servi de la boîte, hein, à chaque fois je suis mais bon. Donc alors je vais hop vaporiser, donc tant que ça vient. Donc voilà, une fois ça vaporisé, donc un petit peu partout, donc là un petit peu plus. Donc on va prendre de l'essuie-tout en bonne quantité, on va dire. Hop. De l'essuie-tout en bonne quantité. Et hop, c'est parti. Donc là on va essuyer. Après il va en rester un petit peu, mais c'est pas grave. On va laisser évaporer pour plus que ça sente de trop. Alors moi je mélange avec de l'eau déjà parce que c'est aussi efficace que pur. Et aussi parce que ça sent un tout petit peu moins. Donc c'est quand même un peu plus agréable que ça sent juste un peu moins. Hop. Alors, tac. Hop, et après le couvercle. Donc également le couvercle et bien les rebords comme ça. Hop. Oups. Donc voilà, et le reste on va laisser évaporer. Pendant ce temps là que ça évapore, on va pas tout de suite mettre les copeaux, sinon ça aura pas le temps de s'évaporer. Pendant ce temps là que ça évapore, on va placer le tapis chauffant. Alors le tapis chauffant, ça se passe n'importe où, donc moi il est un petit peu collant, mais à chaque fois je le colle et je le décolle. Donc le tapis chauffant, vous le placez où vous voulez. Pour ma part, c'est ici, là. Hop. Donc j'en ai deux tapis chauffants, mais j'en mets qu'un. Donc juste un petit côté là, c'est parfait pour mettre la cachette. Donc il y en a quand ils font des petits racks comme ça, ils mettent pas de cachette du tout, mais moi je préfère en mettre quand même pour ça. Pour sa mue. Donc voilà, donc hop. Donc là vous pouvez sentir après, une fois que vous l'aurez fait, ça sent plus rien du tout.
Maintenant on va mettre les copeaux. Alors là je vais prendre de la Spin Snake pour le fond. Donc je les, enfin on va dire, je les miette bien, on va dire ça, parce qu'à chaque fois ça se prend entre eux. Donc moi alors je mets ça dans le fond, pourquoi? Juste pour garder la chaleur. Hop. Hop, vous mettez vraiment une petite couche. Ça sert à rien, il y a quoi, allez, 2 mm. Donc voilà. Donc bah maintenant en fait on va passer à la gamelle. Donc une gamelle tout simple récupérée de mince, de je ne sais plus quoi. Donc hop, parce que oui voilà. Hop. Donc je la mets pas sur le tapis chauffant, sinon ça va faire énormément. Excusez-moi, je sais plus ce que je disais. Bref, donc voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant on va passer au copeau du dessus. Donc celui-ci. Donc là on va, moi je blende plutôt bien. Je vais l'enlever après, c'est pas grave. Hop, et un petit peu là pour embourrer les côtés. Donc après moi je mets ça pour qui s'enfouit en fait à l'intérieur. Et il adore ça. Donc là j'évite de trop en mettre au niveau de la cachette. Hop. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, alors je vais quand même enlever ça parce qu'après ça a pris la forme de toute façon. Hop. Donc bien évidemment à nettoyer. Donc maintenant vous mettez la cachette. Donc moi la cachette elle est ici. Hop. Hop et voilà. Maintenant on n'a plus qu'à aller chercher les lafes et puis ben remplir d'eau. Donc voilà. Donc voilà, on va chercher de l'eau. Donc moi c'est voilà, bah, je vais pas dire de marque mais c'est de l'eau minérale. Donc moi je mets quand même une grosse gamelle par rapport à les laves pour qu'ils se trempent dedans sinon. Donc là maintenant on va aller rapporter les laves. Donc on va aller rapporter les laves. Hop. Donc il y a mangé tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Donc elle a mangé. Et elle se voit pas tellement. Un petit peu là, je sais pas si vous voyez, mais bon. Hop. Hop. Voilà donc. Alors c'est normal, si ça se ferme pas très bien. Faut juste tasser un petit peu sur le cou. Et après à force de le fermer, ça va aller nickel. Donc bah voilà, c'est fini pour l'aménagement d'un rack pour juvénile et laf. Donc voilà, maintenant avec un tapis chauffant. Donc bientôt ils seront dans des racks avec câbles chauffants et tout ça. Donc ça va servir à rien de mettre des câbles chauffants comme ça. Donc voilà, bah si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Et voilà, allez, ciao.